Bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'été. J'espère que vous profitez bien de vos vacances qui sont déjà bien entamées. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais quand même, hein, ça avance vite, ça avance vite. Moi là, j'ai bien profité. Non, c'est un prank, je suis toujours en juin. J'ai juste tourné tout en avance. Bon, bah du coup dans cette vidéo on va parler un truc un peu particulier, voilà, on va traiter d'un sujet un peu particulier, à savoir le danger des jeux vidéo, et je vais en parler par une expérience personnelle. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo, un mix entre une vidéo anecdote et une vidéo un peu sensibilisation, voilà, vous le percevez comme vous le voulez. Mais bon, donc pour résumer un peu, j'étais au collège. Je ne jouais pas du tout, j'avais pas de téléphone, j'étais même assez anti-téléphone et tout. Voilà. J'étais vraiment très très loin de l'univers multimédia. Enfin, dans ma jeunesse, je regardais pas du tout la télé, j'ai vu presque aucun film, presque aucun dessin animé, aucune série. Enfin, mes parents étaient très très conservateurs, très très anti-écran. Et donc j'étais très loin de tout ça. Et après, il y a eu la crise sanitaire du Covid-19 qui m'a laissé seul avec un ordinateur. Donc ça a été très rapide, on va dire, parce que mes amis, eux, jouaient beaucoup, notamment Sanakai qui jouait déjà énormément à Fortnite à cette période-là. Donc j'avais un Lenovo, mon premier PC portable, et j'ai commencé à jouer à Fortnite, mais je jouais modérément, on va dire 2 heures par jour. Comme on n'avait que ça à faire parce que c'était le coronavirus, c'était très raisonnable. De max 3 heures je pense, et c'est surtout parce que mes parents contrôlaient pas mal. Et c'est justement le contrôle de mes parents qui m'empêchait de trop jouer à Fortnite. Mais je ne jouais pas qu'à ce jeu. J'ai aussi commencé un peu avant le confinement, juste avant, un jeu mobile. Donc en fait, pour raconter l'histoire, le jeu est sorti en mi-avril, début avril, juste avant le confinement. Donc là, le confinement c'était le 16 mars. Bon, il y a un problème dans mes dates, je sais plus. Mais enfin, je me souviens plus des dates, mais en gros, le jeu est sorti, Seven Deadly Sins et Grand Cross. Et une semaine après que j'ai installé le jeu, j'avais installé dans les premiers jours, et j'avais précommandé le jeu grâce à un de mes amis qui m'avait recommandé de le précommander. Je me souviens, j'avais eu un skin gratuit grâce à ça. Et vraiment très peu de temps après la sortie du jeu, on a été confinés. Mais vraiment très peu de temps, genre moins d'un mois, hein, c'était quelques semaines. Donc j'avais commencé le jeu tranquillement, je m'étais connecté quelques fois, mais vraiment rien de très ouf. On est confiné, on part en voiture avec mon frère et mes deux parents. Donc mon frère et mes deux parents, on se retrouve à la campagne, donc on est resté à la campagne pendant les 3 mois de confinement. Là. Enfin, moi je suis resté jusqu'à août là-bas parce qu'on n'est pas rentré à Paris après le confinement, parce que les cours n'avaient pas repris. Le truc, c'est que quelques jours après le début du confinement, donc une fois qu'on est arrivé à la campagne avec ma famille, eh bien, je découvre, aux surprises, que mon frère joue au même jeu que moi. Seven Deadly Sins Grand Cross. Non seulement il joue, mais il joue beaucoup. À l'époque, il était encore en école d'ingénieur, cybersécurité, il se spécialisait dans la cybersécurité, donc il avait des travaux à faire, il travaillait beaucoup sur ordinateur, et tout le temps où il ne travaillait pas, et même parfois pendant qu'il travaillait, parce que c'est un jeu où tu auto-farmes beaucoup, il jouait. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité incroyable de me rapprocher de lui, parce que moi, j'aimais bien être proche de mon frère, tu vois, et on se parlait plus beaucoup parce il avait déménagé avant le confinement, il habitait plus chez moi, parce qu'il était déjà plus âgé. Et là, au miracle, on a un point commun, on a un centre d'intérêt commun. Je vais tryharder ce jeu à fond pour pouvoir jouer dans sa cour. Et plus tard, rester dans sa guilde. Et ça va être vraiment un cercle vicieux. Donc mon frère, il a un salaire, hein, il est toujours en école d'ingénieur, mais il fait des petits trucs, il gagne de l'argent, il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Il était en stage, je crois, c'est pour ça qu'il avait un salaire, je sais plus exactement, je ne saurais donner des détails sur ce point-là. Mais pour résumer, il a de l'argent. Hein, il est déjà plus âgé que moi, il va avoir 20, 21 ans, un truc comme ça.
Et il joue, sauf que lui, il joue et il paye. Il est pay to win. Il paye beaucoup, il aura énormément payé, plusieurs milliers d'euros. Il a beaucoup payé. Moi, j'étais en troisième seconde quoi. J'avais pas d'argent. Personne n'a d'argent à cet âge-là. J'avais zéro. Donc 0 € tout simplement, pas de cash, pas de liquide. Donc je ne pouvais pas payer. Ma seule solution c'était de lui demander de me payer des trucs, mais il disait non. Donc je jouais beaucoup, je jouais plus que lui, qui jouait beaucoup, pour pouvoir essayer d'avoir son niveau malgré le fait qu'il paye. Et Dieu sait que bah, quand tu payes dans un jeu mobile, t'as des gros avantages. Et du coup, moi j'avais quand même de plus en plus de retard, du coup je jouais de plus en plus, mais je jouais vraiment à cette époque-là 12-13 heures sur 24. C'est vraiment tout le temps. Et mon téléphone était sur le jeu, mes statistiques c'était 24 heures sur 24. Je ne quittais jamais le jeu. Je me souviens très bien, j'avais un Redmi Note 8T et il y avait 24 heures sur 24 le jeu. Tout simplement parce que la nuit, je branchais mon téléphone et il tournait. Toute la nuit, il faisait des niveaux. Il faisait des niveaux parce que c'est de l'auto-farm. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur le jeu 7 et Syndrome Cross, c'est de l'auto-farm. Toute la nuit, il farmait. Je farmais le gold, je farmais les potions, je farmais plein de trucs. Les potions d'amélioration, pas les potions d'endurance pour ceux qui jouent. Voilà, donc je farmais. Toute la journée, je jouais, je faisais les quêtes, les démons. Et toute la journée, toute la nuit, je farmais. Je travaillais quand même, mais je travaillais en jouant. Ça m'a beaucoup handicapé. Mon téléphone était posé là, je lançais un niveau. Soit c'était en auto, soit je jouais pendant que je travaillais. Ça m'a énormément détruit la concentration. Et j'en ai pâti pendant plusieurs années. Vous le verrez. Donc pendant tout le confinement, je joue énormément, donc je progresse beaucoup. Je suis dans les meilleurs mondiaux. Je suis dans les meilleurs free-to-play mondiaux. Mais ça reste beaucoup moins bien que mon frère. Mon frère est extrêmement bon au jeu. Il est vraiment dans les meilleurs. Il joue énormément depuis le premier jour et il paye beaucoup. Il est dans les premiers mondiaux. Évidemment, il y a des gens qui ont payé plus parce qu'ils sont plus riches. Mais lui, il est dans les premiers mondiaux. Il est dans une des meilleures guildes. C'est pas la meilleure guilde des meilleures guildes, c'était je sais plus quoi. Je sais pas si c'était déjà Zénith, mais c'est des gens de 40 ans qui payaient beaucoup plus que lui encore. Et lui, il était genre dans la troisième meilleure guilde, Renégat. Enfin, il était vraiment très bien classé. Il y a la guilde qui s'est formée, Renégat. Et ça, je m'en souviendrai, mon petit pote. Renégat. Moi, mon rêve à ce moment-là, c'était d'intégrer Renégat. Parce que c'était la guilde de mon frère et c'était vraiment très symbolique pour moi, je voulais absolument la rejoindre. Sauf que j'étais pas assez bon, il fallait que je joue plus. J'ai réussi à l'intégrer, j'étais dans les derniers, j'ai toujours été dans les derniers dans la guilde. Et c'est très principalement parce que mon frère était dans la guilde que j'y étais. J'étais très investi, je jouais énormément, je me démenais pour y rester. C'était vraiment du tryhard pur. Le temps a passé. La guilde Renégat, j'ai été viré, je suis revenu, je suis été reviré, je suis revenu plusieurs fois. Et au bout d'un moment, l'écart devenait trop grand entre Renégat et tout. Et j'ai été définitivement viré. Je crois que j'ai été abonné, donc ça devait être à Pâques ou pour la Toussaint. Ouais, c'était plutôt pour la Toussaint parce qu'on était dans un cimetière quand j'étais. C'était pour la Toussaint. Viré. Et là, je comprends que c'est trop tard, l'écart est trop grand. Donc, je fais tout pour me mettre à payer. Parce que la seule solution pour le rattraper, c'est de payer. À partir de ce moment, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tout mon argent, mais tout mon argent, est allé soit dans des mangas, mais c'est de plus en plus minoritaire, parce qu'avant tout allait dans les mangas, là c'était 90-10. J'achetais beaucoup de mangas, tout allait dans Seven Sins. Dès que j'avais de l'argent, je courais au bar, j'achetais un jeton PaySafeCard là, un ticket PaySafeCard, et je payais dans le jeu. Dès que c'était possible, je payais. Tout mon argent. Et j'en avais pas beaucoup, mais ça représente quand même des centaines d'euros, parce que c'est sur 1 an et demi. Donc déjà, ça m'a pris tout mon argent. Et en plus, ça m'a détruit ma scolarité en quelque sorte. Ça m'a détruit ma seconde et ma première. Mes résultats étaient médiocres. Je devais avoir 13 de moyenne. Parce que je travaillais très peu à cause de ce jeu.
je travaillais quand même, j'ai toujours été travailleur, mais quand tu compares avec ma terminale où j'ai réussi à arrêter le jeu, ça n'a rien à voir. J'ai eu énormément de mal à arrêter le jeu parce que plus je payais, plus je jouais, plus c'était horrible d'arrêter. Plus c'était une perte d'argent. C'est reconnaître cet argent, je l'ai perdu. Ce temps, je l'ai perdu. Je passe à autre chose. Il y a 1 an et demi, j'ai réussi à arrêter le jeu. Parce que malgré le fait que je paye, l'écart se creusait parce que je payais moins. J'étais toujours dans les premiers mondiaux, mais dans le top 1000, j'étais pas dans le top 100 comme lui. Alors le top 10 000, je sais pas exactement, j'étais bon. J'étais toujours dans les meilleures guildes, j'étais dans les meilleures guildes, j'étais toujours dans le top 10 des guildes. J'étais juste un peu en dessous de mon frère. Toujours. Je suis toujours resté dans le top, parce que quand j'étais viré de Renégat, je suis allé dans une guilde un peu en dessous. J'ai toujours été dans des bonnes guildes. Sauf maintenant, parce que maintenant je joue plus. Donc là, voilà, tout se passe bien, je tryhard toujours, j'arrête. Hop, c'est assez brusque, je décide d'arrêter. 1 mois se passe à peu près, 3 semaines se passent, je joue chill, hein, j'ai pas arrêté également, j'ai pas désinstallé. Je joue beaucoup moins, j'ai arrêté le compétitif, je suis dans une guild chill. Mon frère part au Japon, en 2022. Et là, mon frère part au Japon, il me dit, Sébastien, non, il me dit pas comme ça. Je comprends qu'il compte arrêter le jeu au Japon parce qu'il aura du travail. Et je lui dis, François, si tu veux, tu peux me faire l'honneur de me confier ton compte. Cette DS. Je m'en occuperai comme d'un nouveau-né. Et quelle erreur! Je me suis retrouvé tout puissant. J'avais le compte de mon frère, qui était lui dans les premiers mondiaux, les vrais premiers mondiaux. Si vous voulez suivre mon histoire plus en détail, je faisais des vidéos YouTube déjà, j'avais déjà commencé les vidéos YouTube il y a 2 ans. Vous pouvez aller voir. Milieu DAF, 7DS, Grande Cross. Vous voyez mon évolution dans le jeu, voilà. Et là, mon frère me donne son compte. Donc je reprends. Je tryhard encore plus qu'avant, c'est vraiment la folie. Je joue. Les semaines passent, 1 mois passe, 2 mois passent. On se retrouve à la fin de 2022, je suis en seconde. Ça détruit encore plus ma seconde, mon troisième trimestre est encore plus médiocre. Je me dis qu'on s'en fout des études et tout, tu vois, on est chill. Je fais des vidéos YouTube. Et là, je commence à réaliser à quel point c'est bête. Je payais même sur le compte de mon frère. Je me dis, mais c'est trop con. Je peux pas continuer comme ça. Je perds mon temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'étais parti en vacances avec mes amis à la montagne pour me reposer un peu. Je jouais toute la journée à cette DS. Je montais les escaliers, je jouais, j'allais aux toilettes, je jouais. Dans la baignoire, je jouais. Je faisais à manger, je jouais. Ça m'a gâché les vacances. Ça m'a gâché 2 ans en fait. Parce que c'est 2 ans où ce jeu était omniprésent dans ma vie. Et j'ai réussi à arrêter définitivement il y a maintenant 1 an, parce qu'on est à la fin de l'année 2023. C'est passé vite. Mais voilà, les 2 premiers mois, juillet, août 2022, c'était dur. Et ce qui m'a permis d'arrêter, c'est que j'ai confié mon compte à d'autres gens. L'idée que mon compte soit abandonné, ça me déprimait trop. J'ai vendu mon compte à moi, le compte quand mon frère m'a donné son compte, j'ai vendu mon compte. Et là, actuellement, il y a des amis à moi qui farment le compte. Depuis maintenant 1 an. Ça a changé plusieurs fois de personnes, mais ils s'en sont toujours bien occupés. Le compte continue d'évoluer. Personne ne paye, donc il évolue plus lentement, mais il monte. Et le compte, là, on est à presque 12 millions CC Box, je sais pas exactement, pour ceux qui jouent au jeu. Voilà. Donc actuellement, ça fait 1 an que je m'en suis sorti complètement. Pour vous dire, je suis passé de un peu 11 à 13 de moyenne. Et là, je suis à beaucoup plus de 16. Il y a une vraie différence. Donc j'ai profité de tout le temps qui m'a été offert par l'arrêt de ce truc pour travailler, notamment beaucoup le sport. Je me suis beaucoup plus donné au sport. Je faisais déjà un peu de muscu, mais j'ai pu beaucoup plus intensifier parce que j'avais plus de temps. Je me suis plus donné à YouTube, à Twitch. J'ai beaucoup plus travaillé. En tout cas, si je peux vous donner un conseil,
c'est ne commencez jamais un jeu mobile. Ça va vous prendre votre temps, votre argent. Faites des jeux qui ne demandent pas du temps et de l'argent. Par exemple Fortnite, tu vois, tu peux te connecter une fois par an, ça change rien. Tu seras juste nul. Alors que cette DS, si tu te connectes pas tous les jours, tu manques des récompenses. C'est un côté très addictif. Genre, oh non, je me suis pas connecté, j'ai manqué des diamants, j'ai pas fait les quêtes quotidiennes, je vais me manquer ça et tout. Franchement, je vous conseille à tout prix éviter. Surtout si vous êtes jeune. Ça gâche tout. Si vous êtes réceptionniste ou gardien d'un parking, ça va très bien. Mais si vous êtes jeune, ça pourrit les études. Sur ce, portez-vous bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça apporte vraiment du soutien et mon contenu est difficile à produire. N'hésitez pas non plus à passer sur mon Twitch, Méliodaf, le Ragondin. Je fais du contenu de qualité très régulièrement. Sur ce, portez-vous bien, vous et toute votre famille. Tchuss.